Alors, bonjour, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Sylvie, tu dis qu'on a déjà eu la chance tu as déjà assisté à une de mes présentations. Les autres, vitement, je me présente Isabelle Bujol. Je suis un prof à la retraite qui a enseigné pendant longtemps au Calgary Board of Education en immersion. Ce qu'on me dit souvent, c'est que les besoins en immersion et aux francophones ne sont pas tellement différents. Aux francophones, vos enfants sont bilingues, mais ils ne sont pas tous nécessairement bilingues. Alors, il faut toujours faire attention avec le langage. Et le programme de mathématiques est le même en immersion ou aux francophones ou en anglais. Sauf que c'est le même. Alors, on ne fait pas, il n'y a rien de différent parce que c'est immersion ou francophone débutant. Alors, c'est ça ici. Puis, je suis à la retraite, ça fait 3 ans, puis je travaille un tout petit peu pour le consortium pour le support en mathématiques. Je prends toujours le temps au début d'une session. Vous avez pris le temps de vous inscrire à cette session. Certaines d'entre vous, ça veut dire qu'il faut planifier pour une suppléante ou vous le faites sur votre temps libre parce que peut-être vous enseignez seulement le matin. Alors, peu importe la situation, vous avez pris le temps de vous inscrire. Vous essayez de ressortir de cette session avec quoi? Juste pour que je m'enligne comme il faut. Vous aimeriez ressortir avec quoi? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir? Allez-y, la parole est à vous. Vous pouvez l'écrire soit dans la boîte de clavardage, je l'ai ouverte. Oui, chat, ou on est juste un petit groupe. On peut y aller juste à vive voix. Juste des idées concrètes pour qu'on peut utiliser avec les élèves sans trop de planification là, pour les aider à bien comprendre les nombres. Parfait. Puis je pense que j'en ai plusieurs. J'ai essayé d'organiser plein de ressources avec des idées concrètes et où aller chercher les ressources pour pouvoir faire ces idées-là. Bonjour Marie-Soleil. OK. Ça vient d'entrer. Alors, des idées concrètes? Autre chose? Je pense que c'est surtout pour nous rassurer qu'on suit bien le programme pour l'instant, puis qu'on ne passe pas à côté de quelque chose que des fois, c'est le fun d'être avec d'autres de nos collègues pour voir qu'est-ce qu'on fait, puis c'est correct. Oui, puis des fois aussi, quand je vais présenter des choses, si vous avez une ressource ou une idée qui appuie bien ce que je présente, on est un petit groupe, sautez, partagez avec nous. Je peux vous mettre tous qu'au haut si vous voulez. Alors, on est un petit groupe, on va en profiter. Je suis contente que tu dises ça de la rassurance. Réassurance, c'est le mot, réassurance, puis avoir la chance de partager ensemble, puis surtout des idées. J'en ai plein. Il y a un document que je vais vous présenter, que je l'ai mis sur mon desktop, vite à vous présenter. Il est en anglais, malheureusement, 1000 excuses d'avance, mais il supporte tellement bien notre programme que ça vaut la peine de faire une exception. OK? Si je regarde les défis et les avantages du nouveau programme, les enfants sont nouveaux, le trouvez-vous plus difficile qu'avant? Ou ça va? Ça va? OK. Puis, j'avais une autre question, mais ça, c'est différent. Que vivez-vous en salle de classe avec l'enseignement du nouveau programme? C'est surtout deuxième année en montant. Ce que j'entends, ils trouvent ça difficile parce que la marche était haute l'an passé et c'est les demandes du programme de l'an passé et maintenant. Tandis que vous, c'est la première année que les enfants viennent. Ils n'ont pas vraiment de différence de programme. Puis, le programme est il n'y a pas beaucoup de races pour les nombres, il y en a 2, mais ça veut dire qu'on le décortique au complet, puis c'est juste prendre le temps de s'habituer avec plein de jeux. C'est ça que je vais essayer de présenter. Vous allez m'excuser, j'ai mis aussi des diapositives d'une autre section que j'avais donnée sur la résolution de problèmes. Je n'ai pas tout mis la résolution de problèmes, mais j'ai mis quelques petites diapositives que ça va à toutes les sauces pour le programme de mathématiques. C'est la causerie mathématique. C'est quoi la causerie mathématique? Nos petits, s'ils sont bilingues, tant mieux. Je sais qu'en immersion française, en maternelle, il fallait toujours parler en français, puis les discussions étaient plus laborieuses parce qu'il fallait que les enfants bâtissent le vocabulaire. Tandis que vous, peut-être que vos enfants ont une meilleure maîtrise de la langue. La causerie mathématique, si vous voulez en savoir plus, j'ai mis des vidéos ici, qu'est-ce que c'est. Puis, prompt pour une poster, j'aime beaucoup celui-là. Voyez-vous un poster avec des points?
D'accord? Alors, on pose une question ouverte ou on pose une question mathématique, puis plutôt qu'avoir un enfant qui dise la réponse tout de suite, on attend, oui, j'y pense, j'ai une réponse, j'ai deux réponses. C'est tous des petits trucs pédagogiques en fin de compte. Parce que ce qu'on remarque, moi, ce que j'ai remarqué, vous devez le remarquer en salle de classe aussi, aussitôt qu'un enfant dit la réponse, les autres peuvent prendre une pause. Je n'ai pas besoin de dire la réponse. Moi, je prends les noms au tableau. Je n'ai pas besoin de dire la réponse. Josée vient le dire pour la classe. Josée, elle est fine, elle connaît tout. Moi, je ne suis pas bonne en mathématiques. Je vais laisser Josée parler. Alors, ça leur donne, tout le monde doit être obligé de le faire. Puis des fois, je me dis, oh, Sylvie, est-ce que tu peux répéter ce que Josée vient de dire dans tes mots? Alors, c'est juste des trucs dans la discussion mathématique, bavardage mathématique, comment le faire. Puis, bonne question, j'avais ici aussi de l'ancien programme, c'est la diversité en salle de classe. Alors, toute classe, que ce soit maternelle ou quoi que ce soit, il y a vraiment il y a une grosse diversité entre la capacité, le rendement des élèves. Alors, moi, ce que je présentais dans la session de résolution de problèmes, c'était des questions à entrée multiples, des tâches différenciées et des questions ouvertes. Puis, on va le voir au fur et à mesure. Okay? Les bonnes caractéristiques de questions, il y a plusieurs réponses, ça pique la curiosité, puis il y a un élément créatif, c'est qu'il n'y a pas juste, parfois les enfants ont peur de faire une erreur, on pose des questions mathématiques. Exemple, je vais trouver quelque chose ici. Si je parle, l'exemple qui me vient en tête, je pense à des formes. On travaille les formes, puis je dis, quelle est la forme? Bien, il y a une forme, il y a une réponse. C'est un rectangle. Tandis que si l'enfant ne sait pas ça, mais il sait la forme du cercle, je pourrais dire, quelle forme voyez-vous dans la classe? Ah, je vois un cercle. Je vois le tableau, c'est un rectangle. Puis il y a des enfants qui vont être fiers de dire, je vois un hexagone, madame, comment? Parce qu'il y a 6 côtés, puis c'est plus à leur niveau. Okay? Bonne question. Ça, bonne question, c'est des questions ouvertes. Ça vient d'un livre. Je me sers beaucoup de ce livre-là. Ce matin, quelqu'un me demandait, est-ce que tu recommandes ce livre-là? Quand je fais des recommandations, c'est gros. J'aime pas le mot recommandation, mais moi, en tant que prof, quand j'enseignais dans une salle de classe et quand j'étais math coach pour le CBI, je me promenais dans les écoles, c'est un livre que j'avais toujours avec moi. Le livre est en français, on peut l'avoir en français ou en anglais. Puis ce que j'aime de ce livre-là, c'est des questions ouvertes, des questions à tâches parallèles. Des questions à tâches parallèles, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller chercher un exemple que j'ai pris ce matin. Excusez-moi, j'ai pris ça ici. J'ai vu ça ce matin, des photos sur... Exemple. Ça ressemble à ça. Là, voyez-vous, table des matières, questions ouvertes, tâches parallèles au tableau? Non? OK. C'est pour ça que j'ai besoin de vous autres. Okay. Le livre, en fin de compte, Participant Continue Application, le livre ressemble à ça ici. C'est séparé comme questions ouvertes, préscolaires par catégorie, préscolaire à la 2e année. Puis c'est là que vous pouvez ajuster les nombres selon votre niveau scolaire ou les tâches parallèles, préscolaire à 2e année. Puis ça va, ce livre-là, ça vient de l'Ontario, alors ils appellent ça des domaines. Le domaine du nombre, la géométrie, la mesure. Nous, on appelle ça des idées organisatrices, mais c'est toute la même chose. Alors, exemple, question ouverte. Qu'est-ce qui rend le nombre 5 spécial? Qu'est-ce qui rend le nombre 10 spécial? C'est super facile comme question. Ça laisse les enfants, ben, c'est 5 doigts de la main, c'est les 5 doigts du orteil, c'est le cadre à 5, c'est 5 dans ma famille. Puis c'est juste voir le nombre 5. On peut le monter à nombre 12, le nombre 7. Représente le nombre 7 de plusieurs façons. Alors ça, c'est un autre exemple. Puis celui-là ici, question ouverte, moi je cherchais tâche parallèle. Voyez-vous l'autre écran maintenant qui est tâche parallèle? Non, d'accord. Il faut toujours que je fasse stop share et que je recommence. Okay. Alors, tout ce que je veux dire ici, c'est une tâche parallèle. Ah oui, excuse-moi, pardon. Vous le voyez-vous? Oui. C'est dans le livre. Je m'attendais à un autre écran, mais oui, on le voit dans les livres.
J'ai juste pris une photo ce matin dans Photo Booth parce que j'avais juste mis les références du livre. Puis il y a une enseignante ce matin qui voulait avoir plus d'idées à quoi ressemblait le livre à l'intérieur avant de faire la décision de l'acheter ou non. Puis moi, tout ce que je veux voir, le livre est en catégorie. Bonne question, c'est question ouverte, comme je vous ai montré. Puis moi, ce que j'aime de ça, c'est ça me donne une idée pour en bâtir d'autres. Puis, il y a aussi les tâches parallèles. Exemple, choisis un nombre entre 1 et 10, représente ce nombre de plusieurs façons possibles. Tâche parallèle, choisis un nombre entre 20 et 30. Mais là, on s'entend, ce n'est pas la maternelle. Mais maternelle 1 à 5, 1 à 10. Alors, c'est juste des idées comment le faire. C'est juste ça que je voulais donner. Je retourne dans Share et on retourne dans ça ici. Et non, je vais retourner dans mon PowerPoint qui est là. OK. Alors, parfait. C'est ce que je voulais, quand je suis ici, c'était des diapositives de mon ancien programme, une de mes autres sessions. Pourquoi les questions ouvertes? Comme je l'ai dit, la participation de tout le monde, puis il n'y a pas juste une réponse. Alors, c'est tout. Vitement, c'est quoi une question ouverte? C'est quoi une tâche parallèle? Je l'ai montré. Je vais vite parce que ce n'est pas le but de cette activité-là. Une question ouverte ici, ça serait des petits problèmes. Voici les mots. Choisis ces mots-là. Tu peux ajouter des mots ou en enlever et des réponses possibles. 3 et 5 sont tous deux plus grands que 2. 3 et 5 égale 8. Alors, les enfants, avec ça, font des énoncés mathématiques. Alors, vous pouvez voir que ça va à leur niveau, ça adresse un peu la diversité dans une salle de classe. Peut-être qu'il y en a qui vont dire 3 et 5 sont des chiffres. C'est beau. Puis, la première fois que vous allez le faire, les premières fois que vous allez le faire, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses. Il n'y aura vraiment pas beaucoup de réponses. Les enfants ne sont pas habitués à le faire, mais à force de le modéliser, ils vont bâtir des réponses, ils vont bâtir des idées là-dessus. OK. Voici notre programme de maternelle. L'idée organisatrice est la même pour 0 à 6, maternelle à 6. Question directrice change selon votre RAS, votre résultat d'apprentissage. Puis moi, il y a deux RAS, je parle juste des nombres aujourd'hui. C'est les enfants examinent la quantité jusqu'à 10, puis les enfants interprètent des compositions de quantité à l'intérieur de 10. Est-ce que vous avez des enfants dans votre classe qui sont déjà très bons, sont passés 10, puis ça... Alors, ce qu'on va montrer, peut-être que s'ils ont vraiment maîtrisé 10, c'est-à-dire que quand on dit un enfant en maternelle, on va dire, madame, je suis capable de compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. Je dis, est-ce que tu es capable de commencer à 4? Ils ne sont pas capables, ils vont recommencer à 0 pour le monter. Alors, il y a toutes sortes de niveaux. Si les enfants ont passé tous ces niveaux-là, puis s'emmerdent, en fin de compte, parce que c'est trop facile, les activités qu'on peut faire, on peut le faire jusqu'à 20 avec eux autres. Vous allez me dire, c'est des choses de première année, mais les premières années, ils vont prendre les nombres jusqu'à 100, il y a encore plein d'autres choses. Alors, on va essayer de rendre ces questions-là un peu plus différenciées pour atteindre les enfants qui ont déjà passé ces niveaux-là. Alors, vous allez voir la présentation que je donne aujourd'hui, que j'ai préparée. Mes diapositives à moi sont organisées comme ça, avec le petit cercle en haut, bleu et jaune, puis connaissance, compréhension, habileté, puis j'ai essayé de mettre des liens vivants qu'on peut aller chercher dans ces catégories-là, des idées pour appuyer ces catégories-là. Puis j'ai eu la chance d'avoir un autre atelier qui a été donné par Chris Zarski de CARC, qui a été traduit par Élise Morin de Rocky View, puis on travaille ensemble. Alors, elles sont plus dans les écoles. Moi, je n'ai pas la chance d'être dans l'école, je suis à la maison, puis je n'ai pas beaucoup de matériel. Alors, j'y vais de mémoire et ce que j'ai gardé avec moi. Alors, ici, premier RAS, quantité jusqu'à 10. La quantité peut être représentée, bon, vous savez, objet, image, mot, numéro, être capable de voir un 3, 3 objets, c'est le chiffre 3. Puis souvent, la maternelle, et peut-être qu'on a des enfants qui ont difficulté à comprendre que si j'ai, comme j'ai deux, je ne sais pas moi, 2 billes, le nombre est 2, puis 2 autobus, le nombre est encore 2. Puis il dit, oui, mais ça ne se peut pas parce que les autobus sont beaucoup plus gros que mes billes. Alors, c'est tous des petits détails comme ça qu'il faut vraiment qu'ils apprennent. Reconnaître un certain nombre d'objets familiers comme une quantité.
Alors, ici, ce que j'ai mis, puis je veux vous le montrer ici, document de support alignement. Là, vous voyez mon écran ici? Avec, c'est marqué RAMN1. D'accord, juste m'assurer. J'ai mis 4 documents ici. Le premier document, le BLM document du Manitoba, ça s'appelle le Blacklist Master. C'est tout en anglais. Désolée, mais je prends le temps de vous le montrer parce que si vous cherchez des idées ou un support en mathématiques, c'est très bien. Puis le document de support est là. Sauf que quand j'ai découvert ce document-là, on travaillait avec l'ancien programme. Les deux programmes étaient très bien ensemble. C'était parallèle en corrélation, RAS 1, RAS 2, RAS 3, c'était pareil. Sauf que maintenant, ça ne l'est plus. Est-ce que vous avez ce document-là? Est-ce que vous avez eu accès au document d'alignement? Je fais stop share. Je vais vous le montrer. Parce qu'avec le document d'alignement, vous allez plus en mesure de naviguer dans l'autre document que je veux vous montrer. Je vais le grossir. Est-ce que ce document-là vous dit quelque chose? En haut, c'est marqué 3N1, 2 en couleur. Oui. Vous avez vu ça? Non? OK. Je vais passer vite. Ça a été présenté à l'automne, au printemps l'an dernier pour l'introduction du nouveau programme et à l'automne pour commencer le nouveau programme. Alors, si je vais aller vitement dedans, puis je vais vous le partager. J'ai votre courriel, je vais le partager avec vous autres. Alors, la façon de naviguer à travers ça, on a numéroté le programme. Le premier chiffre, c'est le niveau de l'année. La lettre, c'est l'idée organisatrice qu'on appelait enseignement de domaine. Le 1, c'est le résultat d'apprentissage. Dans les nombres, vous en avez 2 en maternelle. Puis, la rangée de compréhension, les boîtes comme ça, la rangée de compréhension. Alors, c'est comme ça qu'on navigue les chiffres. Ici, les couleurs, c'est selon les idées organisatrices, les domaines. Puis, en jaune, c'est les nouvelles compréhensions. En maternelle, il n'y a pas vraiment de nouvelles compréhensions, c'est leur première année de programme. Mais j'ai gardé le même gabarit pour maternelle à 6e année. Le document est fait maternelle à 3e. On travaille présentement à faire le 4, 5, 6. OK. Alors, si je regarde ça ici, le RAS 1, qui est, vous voyez, est-ce que c'est trop petit pour vous autres? Voyez-vous ici dans la boîte, ça dit résultat d'apprentissage MN1, maternelle nombre 1, premier RAS 2A, deuxième rangée de compréhension. On vous dit qu'est-ce qu'on veut apprendre. À gauche, le nombre domaine, on vous dit l'ancien RAS, le RAS 1, le RAS 2, le RAS 3, le RAS 4, qui était beaucoup plus précis à quoi faire. Alors, c'est là qu'on a fait la corrélation de l'ancien programme avec le nouveau programme. Certains profs aiment ça, d'autres me disent pourquoi on fait ça quand il faut faire le nouveau programme. L'ancien programme nous donnait plus de détails, les indicateurs de rendement pour décortiquer chacun des RAS. Ceci étant dit, quand on voit le parallèle entre le premier RAS d'un nombre ici égale le RAS 1, 2, 3, 4, 5 et ces choses-là, je vais retourner dans mon programme. Désolée. Ceci étant dit, quand on voit, puis j'aimerais passer du temps à voir le document ici, document de support. Alors ça, c'est maternelle. OK, je vais l'ouvrir, puis là, je vais arrêter le micro pour pouvoir éclaircir ma voix. Ce que je vais faire, OK, je vais mettre le lien dans la boîte de clavardage, ouvrir le document, parce que là, je vais avoir une attaque de tout, puis je vous reviens, OK? On ne perd pas son temps. Boîte de clavardage. J'ai mis le lien dans la boîte de clavardage. Allez voir dedans. Je reviens immédiatement. OK. Je ne voulais pas tousser devant vous. Est-ce que vous avez eu la chance d'ouvrir le document? OK. Puis, je veux juste vous montrer comment naviguer. On ne passera pas à travers ça, mais je veux juste vous montrer comment naviguer dans le document pour trouver ce que j'aime de ça. Malgré le fait qu'il est en anglais, il y a deux négatifs. Un, c'est anglais. Deux, leurs races sont plus en corrélation avec les nôtres.
Par contre, avec le document d'alignement, ça peut vous aider. Si on met ça de côté, le reste est vraiment bon. On vous donne les compréhensions, les questions essentielles. On vous donne le RAS ici. Vous pouvez voir, Your Sharing Screen. Le RAS, maternelle, première année, les indicateurs de rendement. Ça, c'est comme l'ancien programme. Jusqu'à date, rien de spécial. Ce que j'aime, ça vous demande qu'est-ce que l'enfant doit avoir comme connaissance antérieure. Et background information, l'information, c'est pour les profs. C'est vraiment pour les profs. Puis moi, ce que j'aimais, quand je travaillais dans Math Coach, j'allais de maternelle à 6e année, il y a des fois, il y a des choses que j'oubliais, les bonnes informations mathématiques, là, académiques. Je retournais dans le document pour avoir les bonnes explications. Alors ici, on te demande 2 à 6 ans, c'est quoi? Le 5 à 7 ans, ça vous donne des explications. Quand les principes du comptage, quand on dit l'arbre stage, parce que vous avez ça dans le nouveau programme. On vous donne les relevances, la conservation, l'abstraction, mais on ne vous donne pas nécessairement la définition, qu'est-ce que ça veut dire. C'est ici que vous pouvez aller chercher quelque chose, la cardinalité. C'est quoi la cardinalité? Tu sais, des fois, on l'oublie. Bon, mais vous avez un document ici pour vous aider, le langage mathématique, puis ensuite, je vais vous montrer quand on va aller sur la ressource mathématique. Faites-moi penser où j'ai mis un dossier là-dedans qui fait le langage mathématique anglais-français et aussi du français à l'anglais. Alors, si vous cherchez un mot particulier, je le sais en anglais, mais je ne sais pas comment le traduire en français ou vice-versa. Il y a un document qui peut vous aider là-dessus. On a aussi les expériences d'apprentissage, comment évaluer l'enfant des entrevues. Puis, il y a toutes sortes d'idées. OK? Il y a toutes sortes d'idées comment faire la leçon. Et la dernière chose que je veux vous montrer, comme ici, quand on dit BLM, Black List Master, puis là, on va aller voir K pour kindergarten, nombre 1, puis on va voir les chiffres. Il y a déjà des pages qui sont toutes faites. Puis, ce que j'aime, la plupart, pas tous, mais la plupart, comme je suis allée en regarder quelques-uns, ceux-là, tape des mains 10 fois, l'image est déjà là. Vous pouvez soit juste le dire ou le traduire comme vous voulez. Je sais que vous n'avez pas le temps de traduire. Mais si vous voulez juste le faire, moi ce que je faisais, des fois, je faisais juste de mettre j'appelais des autocollants, puis je cachais le mot anglais, j'écrivais à la main en français pour que les enfants puissent voir le français. Alors, j'ai ça ici. Le BLM, ça va aller voir dans la Blacklist Master, puis des observations si on veut savoir si les enfants ont compris ou non. Alors, pour chaque catégorie, pour chaque rase ou activité, quand il y a les petits morceaux de casse-tête, c'est tout mettre ça ensemble. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce document-là. OK? Et je veux juste vous montrer, si je retourne ici, j'ai vitement passé le Blacklist Master. Qu'est-ce que c'est? On avait le BLM. Je vais aller voir ici. Ça, c'est le BLM, Blacklist Master maternelle nombre 1. Puis on vous donne le chiffre. Comment trouver? Clap des mains 10 fois, taper des mains, saute 9 fois, les sauts du kangourou, pointe 7 fois. C'est des activités. Il y a plein d'activités ici. Alors, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour ça. C'est en anglais. Je ne suis pas supposée de le présenter, mais des fois, il faut aller avec ce qu'on a déjà en salle de classe. Ah, les deux, vous êtes ensemble. Vous êtes dans la même école? OK, c'est le fun, vous allez pouvoir parler ensemble. Parfait. Catherine, j'ai 4 personnes. Catherine Chevrefeuille. Oh, bien entrée. OK. Il faut que je prenne les présences. Merci. Et, OK. Pouce en l'air, pouce en bas. Soyez honnêtes. On est juste un petit groupe. Pouce en l'air, pouce en bas pour le document que je viens de montrer de l'Alberta. Du Manitoba. OK, c'est correct. Je suis contente. J'ai ça, j'ai ça. Est-ce que c'est parce que c'est en anglais? C'est ça qui te... C'est un non-non? Oui, puis la présentation aussi en noir et blanc. Oui. OK. Puis, c'est parfait. C'est là si vous voulez vous en servir. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous donner le plus de ressources possible que vous pouvez aller puiser, piger comme vous voulez. Autre source de jeu. On va aller voir c'est quoi. Google Drive. Ah, tu m'aimeras pas. C'est qui vient de dire ça? Marie-Soleil, tu m'aimeras pas parce que c'est encore en anglais. Mais on nage dans l'anglais, malheureusement. OK. Oups. OK.
Ça, j'ai trouvé ça à l'Internet aussi. C'est juste j'ai passé à travers ça, puis je l'ai sélectionné pour mes nièces qui ont des petits-enfants. C'est Math Aloud, c'est juste des jeux, comment faire les nombres. Ça serait vraiment maternel. Juste maternel. D'autres idées à sortir, c'est plus à la maison, à sortir les bas, la chasse aux objets, ces choses-là. OK. Ici. Les enfants examinent la quantité jusqu'à 10, compter en ordre croissant. Quand je regarde ça ici, le principe du dénombrement, ordre stable. Une quantité est toujours comptée en utilisant la même suite de mots. Souvent, au début de la maternelle, les enfants disent « Madame, je sais compter 1, 2, 4, 7, 8, 3. » Je sais compter. Alors, il y a un règlement, c'est 1, 2, 3, 4. Puis aussi, quand on parle de celui-là, principe du dénombrement, non-pertinence de l'ordre, que je fasse, si j'ai 5 objets en avant moi, je fais 1, 2, 3, 4, 5, pourvu que je les ai tous comptés, que je commence par la fin ou par le début. Dans le groupe, il va avoir le même. Correspondance 1 à 1. Dans l'ancien programme, on appelait ça biunivoque, je pense. Puis je me souviens, la première fois que j'ai vu le mot, j'ai dit, ouf, ça veut dire quoi? En fin de compte, si j'ai un groupe, ben c'est 1, 2, 3, parce que souvent, les enfants vont commencer à compter, puis 1, 2, 3, puis ils comptent le même objet. Puis c'est ça la maternelle. Compter, 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 compter et compter encore. La cardinalité, la réponse finale, ça va être le nombre de ton ensemble, la quantité. OK? Et ici, qu'est-ce que j'ai mis? Subitiser. Vous devez avoir des idées déjà sur subitiser, qu'est-ce que ça veut dire ou comment le faire en salle de classe. Juste montrer des points, puis le D est excellent pour ça si les enfants peuvent reconnaître le D. Juste reconnaître le 1, 2, 3 jusqu'à 6 pour le D. S'ils ont bien reconnu 1 à 6, on lance le dé, on laisse 2, on prend 2 dés. Un dé reste à 1. Il y a toujours le chiffre, le point 1. Puis on lance l'autre dé. Je sais que c'est 5 plus 1, 6. Alors, on peut faire des petits règlements comme ça ici. Puis, il va y avoir des idées plus loin des diapositives que j'ai mis sur la subitisation. Les comparaisons de quantités peuvent être décrites, OK, plus, moins, égal, on ne met pas le signe plus grand, plus petit, c'est juste pion. Ici, on pourrait facilement comparer deux tailles. On va le comparer avec une balance à plateau. Puis, je vais avoir des documents pour vous montrer. OK, reconnais. Alors, là, ici, je vais rentrer dans des diapositives qui ont été faites par Chris Zarski et traduites par Élise Morin de Cork. OK? Agenda, c'est la même chose. On va plus à profondeur pour le premier âge, le maternel. Il aurait dû dire maternel ici. Maternelle 1 et l'autre ici. OK? Ce qu'il montre, ça ici, ça va avec janvier, février, c'était la planification à l'année longue. Est-ce que c'est un autre document? Je vous ai montré un document qui était l'alignement du programme, l'ancien programme avec le nouveau programme. Celui-là, en anglais, ils nous ont appelé ça Year at a Glance. Puis en français, on l'a traduit planification annuelle. Est-ce que vous avez ce programme-là, ce document-là? Je vois des oui. Vous l'avez eu? OK, on va aller voir ici, je l'ai. Planification annuelle. Parfait, je vais vous montrer. Stop share. Je vais vous montrer c'est quoi. Puis de là. OK. Ça ressemble à ça ici. Maternelle. Ça, c'est juste copier-coller du programme. Ça va. C'est encore par catégorie, selon les idées organisatrices pour le domaine. Et ensuite, en jaune, comme le premier âge, je vais grossir un petit peu. Okay. Le premier âge, ça dit les enfants examinent la quantité jusqu'à 10, mais en septembre, on disait peut-être d'aller seulement jusqu'à 5. Alors, c'est comme ça qu'on l'a mis. OK. Oups. Et je vais aller voir le mois de février, si je peux l'agrandir ici. Alors, octobre, novembre, janvier, février, là, on parle, là, je suis dans le temps. C'est comme ça qu'on a navigué à travers le programme. Est-ce que vous avez ce document-là? Oui. Alors, je n'aurais pas besoin de vous l'envoyer. Parfait. On retourne. Maternelle.
Jump share. OK, share screen, là. OK. Alors ça, ce sont les diapositives de les enfants. C'est la même chose. Moi, je veux retourner à ça. Apprendre à compter, c'est nécessaire. Oui, puis il faut le faire en utilisant des approches pédagogiques avec des stratégies et des choix variés. Oui. Est-ce que tu peux nous le renvoyer de nouveau des fois parce que ça fait longtemps, je ne l'ai pas imprimé la dernière fois, puis là, ce serait plus facile si tu nous l'envoies tout en même temps. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais écrire je vais m'écrire une note parce que j'oublie. Je vais, après la session ou pendant la pause, je vais aller dans mon Google Drive où je l'ai mis avec le consortium et tout et tout. Je vais partager, j'ai vos adresses courriels, je vais vous envoyer les liens de partage du document de alignement, le document de planification, puis je vais vous envoyer aussi je vais partager, pas l'envoyer, je vais partager la littératie financière maternelle. Parce qu'il y a plein de documents que j'ai montrés, des diapositives ici que je vais vous montrer, que je suis allée puiser là-dedans. Alors, si on pense à autre chose, je me prends des notes. 1, 2, 3, j'ai 3 choses à partager avec vous. Je vais l'écrire. Ce qui est écrit va être fait. Ce qui n'est pas écrit, je l'oublie. OK? C'est aussi simple que ça. Fait que là, you are sharing screen. Vous voyez mon écran ici. Ce que les recherches en disent, moi, c'est en anglais, mais ce que je vois ici, c'est jouer. Jouer, 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 jouer. En maternelle, ils ne devraient pas. C'est certain que les enfants ont besoin d'écrire et de pratiquer leur motricité fine, mais pour les nombres et ces choses-là, c'est vraiment compter. On dit qu'il y a 20 niveaux de comptage. OK? Ce n'est pas évident. Alors, dire les chiffres, chanter, réciter jusqu'à 10, puis réciter jusqu'à 10. Souvent, moi, j'ai des petits-neveux, des great nephew, great niece, mes neveux et mes nièces qui ont des enfants. Puis mon enfant, 3, ils savent que j'adore les mathématiques. Mon enfant sait compter, puis c'est compter jusqu'à 10. Mais arrête-le pas. 1 à 10, pouf, puis si je leur montre 5, c'est combien? Ils ne peuvent pas me dire que c'est 5 dans l'ensemble. Alors, il y a une différence entre dire les chiffres et comprendre le côté, la cardinalité d'un nombre. Alors, faire la correspondance, 1, 2, 3, c'est compter. Moi, je voyais des fois en maternelle, les enfants comptaient, mais ils étaient fiers de dire, je compte vite, 1, 2, 3, 4, 5, 10, mais il y avait juste 5 objets dans l'ensemble. Alors, vous pouvez voir la différence, comment les enfants peuvent. C'est pour ça qu'il faut le faire comme ça ici. Je sais que réciter, vous avez sûrement plus de ressources que moi. Ici, des petites chansons en français pour les nombres. Si vous voulez qu'on le partage ensemble, vous pouvez le mettre dans la boîte de clavardage. On est en prof pour s'aider ici. Alors, je n'ai pas mis les diapositives, tous les niveaux, les 20 niveaux un après l'autre parce que j'y vais avec les rases, les activités. Ici, quand on dit réciter, compter, toujours le faire avec manipulation. 3 pommes, 3 blocs. 3 pour voir, j'ai des objets, là je suis rendue, les pommes c'est facile, c'est des objets de la vie de tous les jours. Les blocs, c'est quelque chose qu'on sert en salle de classe pour compter. Fait qu'ils ont mis ça plus abstrait parce qu'on va s'en servir pour les cadres à base 5, les cadres à base 10. Et le dernier, c'est la représentation symbolique. 3 pommes, c'est le 3 avec le 3. Puis, dans le document il y a un document que je vais vous montrer dans les ressources, on va y arriver. Il y a plein d'idées là-dessus aussi, d'images qu'on peut imprimer déjà. Si vous avez un imprimant en couleur, le travail est fait pour vous. Alors ici, c'est la même chose. J'ai 5, on parle ça c'est les polars, les 5 sous. Ici, on ne parle pas de la valeur de 8 $, on va juste parler combien de pièces parce que ça va avec le document ça va avec la littératie financière en maternelle, c'est reconnaître les pièces. Alors, j'ai 2 billets de 10 $, j'ai 5 barres de chocolat, puis on pourrait dire, OK, ça, j'ai 4 polars, représente-les avec des blocs ou représente-les avec la grille de 5. C'est la petite grille de 5 qu'on peut faire ou la petite grille de 10. C'est là qu'on pourrait le faire plus abstrait dans la colonne de l'abstrait. Puis dans la colonne représentation symbolique, c'est juste ton chiffre. Alors ça serait le fun quand les enfants comptent. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais aller vous chercher. You are sharing the screen, jeu virtuel mathématique. Je vais aller là.
Et je vais aller celui-là. Vous l'avez sûrement déjà, sinon je le mets dans la boîte de clavardage. Vous avez accès à ça tout de suite. Là, vous voyez Math Learning Center? Oui? Non? OK, c'est. Alors, ça, c'est ce que je veux dire quand on dit plus abstrait. L'image que je viens de donner, pas les 4 pièces de monnaie, c'était 4. Alors, ici, je vais le représenter un petit peu plus abstrait, comme ça ici. Puis ensuite, écrire le chiffre 4. C'est ça que ça voulait dire. Les enfants, quand on dit différencier le rendement des élèves ou la même question, c'est une tâche parallèle, on pourrait dire, OK, j'ai des élèves qui sont juste à le faire à 5. J'ai des élèves qui seraient peut-être rendus de le faire à 10. J'ai des élèves qui sont peut-être rendus de le faire à 20. Alors, c'est la même tâche. Mettre des objets. Plus abstrait, c'est si j'ai mis un ensemble d'objets, trouve-moi les points dans la boîte à base 5, à base 10 ou à base 20, puis ensuite, écris le chiffre. C'est la même question qu'on a, mais c'est une tâche à entrée multiple, c'est-à-dire qu'on peut le faire selon les niveaux. Puis des fois, vous pouvez choisir pour eux, ou les enfants le savent. Mais moi, madame, le 1 à 5, c'est facile, parce que je vais prendre un nombre de 1 à 10. OK. Je retourne à maternelle. You are sharing the screen. Vous voyez encore mon écran. Oui? OK. Là, les réglettes. Est-ce que vous connaissez les réglettes cuisinaires? Oui. OK. C'est un excellent outil pour les maternelles, première année, deuxième année. Puis, ce que j'aime des réglettes cuisinaires, c'est qu'ils n'ont pas de chiffre dessus. Il n'y a pas de nombre. Les enfants doivent vraiment calculer ensemble. Ils vont comme au gut feeling, au feeling, OK, ça, je pense que c'est un 10. Ça, c'est un 1. S'ils savent que le blanc est un 1, c'est leur référence pour voir quel est le reste. Puis, le faire avec les vrais blocs, c'est plus facile que ça ici. Alors, si je fais l'escalier, les enfants adorent faire l'escalier en premier. Qu'est-ce qu'on remarque? Bien, c'est différentes couleurs, on les enligne toutes, ils ne sont pas tous de la même grandeur. Puis là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire, ben, c'est toujours un de plus. Comment sais-tu que c'est un de plus? Puis on les fait parler là-dessus, jouer avec avant de faire des tâches mathématiques. Ça ici, vous pouvez voir que c'est l'image ici, premièrement, vous le savez, vous êtes des profs chevronnés en maternelle. Quand on prend un nouveau matériel manipulatif, il faut laisser le temps aux enfants de jouer avec avant qu'on commence la leçon parce que sinon, ils n'écoutent pas. Okay. Les enfants ont fait des dessins. Parfait. Puis moi, je prends le dessin ici. Maternelle, ça serait trop difficile à additionner, mais le même dessin ici pourrait dire, OK, quelle est la valeur du chapeau? Là, ça, c'est un 6, un 4, puis là, il sera en train de l'additionner. C'est pas au niveau de la maternelle. Mais pour ceux qui sont plus avancés, pour ceux qui ont besoin de différenciation, on pourrait le faire comme ça. Ici, Making Blue Rod. Alors ici, c'est comment tu pourrais faire, si je vais juste prendre le 5, je n'irai pas plus que 5 pour l'instant. C'est comment, de toutes les façons possibles de faire un jaune, la réglette jaune. OK? Je vais vous montrer, c'est ça que ça ressemble ici. Là, ici, on a pris la réglette rose, toutes les façons possibles de faire le rose. Je l'ai faite en maternelle. Quand je travaillais en maternelle, j'étais math coach dans une école de maternelle à 6e année, puis j'enseignais les maths à tous les niveaux. Puis une session seule dans la classe avec les enfants, puis une session avec le prof, puis on s'amusait ensemble. Puis ça ici, je l'ai fait en maternelle, premièrement, juste avec le 2 il est facile, le 3 il est facile, 4 et 5, il y a plus de possibilités. Je leur donnais juste les réglettes, puis ils me trouvaient toutes les façons possibles d'égaliser la réglette rose. On faisait juste comme ça. La fois d'après, on le faisait, puis cette fois-ci, j'avais un papier, c'était sur papier quadrillé, puis ils devaient le colorer. Puis quand je rajoutais un élément à ma leçon, maintenant, c'était rendu au symbolique. Pourrais-tu m'écrire? Celui-là, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 est égal à 5. Lui, c'est 2 plus 2 est égal à 4. 2 plus 2 est égal à 4. Alors, le même jeu peut être fait. Puis,
Ici, juste si on ne parle pas de chiffres, de rien du tout, mon train est orange. Est-ce qu'on pourrait, quelles sont les réglettes qui peuvent égaliser mon train orange? Puis là, on le fait juste en s'amusant. Puis c'est comme ça, veut pas, ils sont en train, abstraitement, ils sont en train de faire de l'addition sans nécessairement qu'on le dise. Alors, ça, les réglettes sont excellentes pour ça. Si vous les avez en salle de classe, moi, j'ai travaillé dans des écoles où ça, c'est vieux, les réglettes. Ça vient des années 70, puis un moment donné, ça a ramassé de la poussière, puis on les jetait. Puis, j'étais dans une école un moment donné, on faisait le ménage de la salle de rangement, puis toutes les réglettes avaient été mises à la poubelle. Alors, j'ai ramassé toutes les réglettes de la poubelle, je les ai sauvées, puis là, on dirait qu'ils refassent surface dans les écoles. Ça ici, cuisinette d'environnement, l'ordre d'arrangement n'a pas d'importance. You're saying 3. 5, ça, c'est le même 5, puis ça ici en bas, c'est 5 aussi. Ça aussi, c'est 5. Alors, c'est juste pour montrer une des connaissances en mathématiques. L'ordre n'a pas d'importance pour arriver au nombre dans le groupe. Mais c'est sûrement des choses que vous savez. D'autres idées pour les réglettes, c'est là que je vous l'ai dit, ça, c'est comme ça, abstrait, sans demander rien du tout, sans jouer, sans dire que c'est un 3 blanc pour un vert, ils le voient, mais on n'a pas besoin de les compter. Puis là, on leur demande de le mettre sur du quadrillé, fait qu'il faut qu'ils l'alignent. Puis la fois d'après, moi, je leur avais demandé de le colorer. Alors, c'est la même activité, mais toujours avec un élément un petit peu plus difficile. Même chose. Alors, on comprend c'est quoi. Ici, ben là, on parle de pattern. Là, alors, dans le document, dans la session littératie financière, je donne plus d'exemples en français sur comment, là, on parle d'un autre domaine, d'une autre idée organisatrice, c'est les régularités, mais ce n'est pas notre niveau aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. 5 autres niveaux pour compter. Les étapes, ça, c'est les 5 premiers niveaux, c'était d'ici à Noël peut-être, puis là, on pourrait aller au niveau 6 à 10, compter verbalement jusqu'à 10. Est-ce que vos enfants sont bons jusqu'à 10? Oui. Est-ce qu'ils sont tous capables de compter jusqu'à 10 verbalement? Sauf un. Sauf un. Ben, c'est beau. Si toute la classe est capable sauf un, je dirais que ton objectif est acquis. On n'oublie jamais le ou la. Ouvre le micro, tu veux parler? Oui, je m'excuse. Il n'est pas capable à l'école, mais à la maison, il est capable. Intéressant, hein? Est-ce que les parents pourraient t'envoyer un petit vidéo qu'à la maison, il est capable, mais à l'école, il n'est pas capable? Je vais demander. Là, sa mère pense qu'il fait de l'anxiété, mais c'est bon, c'est spécial. Il faut toujours être. Ah, mais c'est intéressant. La prochaine fois qu'il le fait, si vous avez la chance de faire une petite vidéo, je serais tellement contente de le voir. Très bonne idée, merci. Oui, mais c'est parce que j'ai eu des enfants, premièrement. Puis c'est vrai qu'il y a l'anxiété comme ça existe pour les enfants, mais il y a il y a peut-être d'autres choses ici. Là. On n'en parlera pas, on n'ira pas plus en détail, là, mais OK. Compter verbalement jusqu'à 10, cardinalité jusqu'à 10, créer des petits ensembles de 4. Alors, c'est juste pour des niveaux, ça peut peut-être vous aider. Puis ça, c'est peut-être un peu comme une petite évaluation. Si on a les niveaux comme ça, vous pouvez voir où sont vos enfants puis quoi faire pour l'emmener à l'autre niveau. Alors, ça serait une petite évaluation plus facile à faire. Compter verbalement, créer des ensembles. Ici, on faisait des ensembles de 4. Moi, j'aurais fait des ensembles de 5. Moi, je mettrais 5 au deuxième niveau, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je n'ose pas le changer, là, mais moi, je mettrais 5 parce qu'on parle des grilles de 5. Niveau 8, c'est la même chose, mais c'est des ensembles de 10. Écrire un nombre qui représente 10, écrire le nombre qui vient avant et après à partir de 1. Ça pourrait être le fun aussi. On met juste un nombre dans le milieu, puis on dit avant, après, puis les enfants doivent l'écrire. 9, compter les objets jusqu'à 10 en augmentant jusqu'à 30. Là, on arrive en deuxième année. Mais l'enfant qui est bon, pourquoi le limiter? En autant qu'il ait vraiment bien acquis tout le reste. Puis compter à rebours à partir de 10. Ça, c'est compliqué. Compter à rebours, ça demande un effort, un autre effort. Ici, là, tout ce qu'on voit, c'est une grille. Ma grille ressemble, ça, j'ai 5 ici.
Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ça, c'est les blocs unifiques. J'espère que vous les avez dans la salle de classe, juste des petits blocs qui sont faciles à emboîter comme ça ici. Très facile à emboîter. Puis, il y a un petit truc, j'appelle ça un truc de vieux prof, moi. Quand je travaillais dans toutes les écoles, dans toutes les classes, j'avais toujours ma grosse boîte d'unifix. J'étais madame, I was the cart lady. Je me promenais avec un chariot. J'avais tout mon équipement mathématique. Puis mes boîtes d'unifix, mes petits cubes unifix vivaient dans une boîte. Puis je disais, mes cubes dorment par colonne de 10. Toujours. Quand les cubes sont rangés dans la boîte, ils dorment dans une colonne de 10 parce que c'était juste pour me sauver la vie. Tout le monde, il défaisait tout ça par morceaux et on lançait les cubes dans la boîte. Puis ensuite, je perdais toujours un temps précieux à faire ça ici. Puis un coup qu'on l'a fait, je pourrais dire, OK, je vais donner une colonne de bleu à José et une colonne de rouge à Marie-Soleil. Puis maintenant, pourriez-vous échanger que vous avez chacun 2 couleurs différentes, un 5 bleu, puis un 5 d'une couleur, puis un 5 de l'autre couleur. Pour pouvoir montrer, exemple, si je leur dis, là, premièrement, on le bâtit jusqu'à 5, 5, 5, 5, montre-moi, si je dis montre-moi 2. Vous allez voir des enfants, si tu dis montre-moi 2, ils ont ça ici, ils vont tous le défaire en morceaux, 1, 2, 3, 4, 5, ils vont leur compter, puis ils vont faire 2. Tu as des enfants qui vont dire montre-moi 2, ils l'ont vu comme ça, j'enlève 3. Ils vont le faire comme ça. Fait que là, on le passe à 5. Si on passe à 10, ça va être la même chose. Si je dis montre-moi 6, puis je les avais ensemble en cercle sur le tapis, puis les enfants me montraient les objets, montre-moi 6, puis je le voyais. Il y en a qui défaisaient tout en morceaux. Puis c'était beau ce qu'il me faisait. Il me faisait ça ici. Et comme ça, c'était mes petits créatifs, ça. Je vais vous montrer ce qu'il me faisait. 1, 2, 3, 4, 5. Puis il me le montrait comme ça. C'est correct, c'était 6. Mais moi, ce que je voulais voir, puis on le modelait avec eux autres, puis je leur disais, OK, c'est beau, les couleurs, c'est beau, mais là, on parle de mathématiques. OK. Si je dis montre-moi 6, OK? Puis l'enfant me le défait tout en morceaux et il recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis j'en ai d'autres qui disaient 5 et 1, 6. Fait qu'on voyait déjà l'autre état d'être capable de compter, puis ça va avec les faits de base. Alors ça ici, là, c'est un nécessaire dans une salle de classe, celui-là. Puis ici, ce qu'ils disent, bon, mais 3, c'est 2 de moins, c'est 2 de moins que 5, ou 2 de plus pour faire 5. Alors, on s'amuse à travailler les mathématiques, mais moi, je me servirais plutôt que la colonne comme ça, je me servirais les boîtes à base 10, à base 5 pour nos enfants à compréhension fragile, à base 10 pour les enfants à compréhension à ce temps-ci de l'année, puis peut-être à base 20 pour ceux qui ont besoin d'un petit peu plus de défis. Ici, c'est juste des idées des profs qui ont pris des grands rideaux de douche pour faire des boîtes à base 10 ou des grilles à base 10 ou des grilles à base 20 pour leur montrer. Ce qui serait le fun de ça, vous savez comment les enfants aiment bouger. J'ai mon rideau de douche par terre. Est-ce qu'on pourrait représenter 8? Alors, ils doivent se mettre dans les boîtes pour représenter 8. Alors, c'est à votre niveau. Est-ce que vous êtes prête à le faire? C'est juste d'autres idées. C'est pas plus que ça. Bingo. Celui-là, ici, on regarde juste how many dots, combien de points sur le D, mais j'ai mis ici ressources mathématiques, j'ai mis le bingo. Je vais aller voir, ça c'est gouvernement, OK. La feuille de bingo, puis ça c'est dans le lien ressources en mathématiques du CPFPP que j'ai fait. Voilà les grilles de bingo que vous pouvez faire si vous voulez, c'est déjà tout fait. Malheureusement, c'est juste en noir et blanc, mais c'est fait. OK? Ça, c'est des grilles de bingo si vous voulez les avoir. Parfait. Je retourne et vous m'interrompez si vous avez des questions. On est juste un petit groupe, on parle entre nous autres. OK, la droite numérique. Les recherches démontrent que sur la droite numérique, l'expérience de déplacement physique le long d'une ligne numérique séquencée aide les enfants à développer une droite numérique mentale, c'est-à-dire représentation spatiale de la quantité qui aide à raisonner ce qui est plus près, ce qui est plus et combien de plus, les faire avancer sur une boîte. Moi, les concierges ne m'aimaient pas dans l'école parce que je mettais du papier masking tape ou du papier électrique par terre. Je faisais des boîtes. On bougeait beaucoup, beaucoup en mathématiques.
ce qui n'était pas, on ne m'aimait pas pour ça, mais j'ai finalement acheté du meilleur. J'achetais il existe des rubans maintenant électriques ou de couleur ou des beaux rubans de couleur qui faisaient moins de dégâts sur le plancher. Okay. Droite numérique. Aide les élèves à intérioriser certains concepts tels que plus loin, près, loin, plus. Puis ça ici, comparer les nombres, un vocabulaire. Ça ici, ce vocabulaire-là, moi, je faisais d'autres idées. Puis, s'il te plaît, donnez-moi des idées aussi. Plutôt que la chaise musicale, j'appelais ça le déplacement musical. Je mets de la musique, tout le monde se déplace dans la classe. Aussitôt que la musique arrête, on fige. On fige, statue, qui est le plus près de la porte, qui est le plus loin de la porte, qui est le plus près de moi, qui est le plus près de Marie-Soleil, qui est le plus loin de José, qui. Puis, juste pour s'amuser comme ça, des locations, c'était une façon concrète de commencer à voir loin, près, plus proche, ces choses-là. Là, on le fait sur une droite numérique. Okay? Ici, qu'est-ce qu'une droite numérique? Vous savez, c'est quoi une droite numérique? Alors, ici, c'est en fin de compte, ce qui est important quand on fait une droite numérique avec les élèves de 0 à 10, en maternelle, on commence avec ça, mais c'est très, très, très important qu'ils comprennent parce que plus tard, on parle dans les années qui suivent, on n'a plus besoin d'avoir toutes les séquences parfaites. On peut juste faire des bons exemples. Un enfant de 3e année qui a vraiment bien appris la droite numérique en maternelle 1, 2, 3, rendu en 3e année, il est capable de faire une barre, dire 39 plus 58, 39 plus 1, 40, plus 50, fait combien? Puis il n'y a plus besoin des espaces séquencés. Il peut juste le faire juste avec des bons. Mais ça prend l'initiation, ça prend l'introduction à la maternelle de jouer avec la droite numérique. Droite numérique, on l'a fait avec des sous. 1 sou, 2 sous, ça c'est 5 sous. Alors ici, on pourrait mettre un autre 5 sous ou un autre 10 sous parce que je suis en train de faire, ici, je suis en train de faire la littératie financière. Puis vous pouvez vous rendre, bon, on compte jusqu'à 10. C'est à vous de décider jusqu'à combien vous vous rendez, mais ça serait une belle petite, on pourrait juste le photocopier comme ça et le laminer. Pour le faire. Okay. Activités et stratégies pour soutenir l'apprentissage. Alors, tout ce qui est diapositive avec, moi j'appelle ça la bébite, la petite bébite, ça vient de Clark, ça a été traduit par Élise Morin, puis moi, mes diapositives sont plus jaunes et bleues. OK. Ah, vous allez aimer celui-là. Ça ici, ça irait avec. On va regarder dans le RAS. Je sais que c'est pas la quantité jusqu'à 10. Ça va être compté à l'intérieur de 10. Repérer une quantité dans différents groupes ou arrangements. Composer des quantités à l'intérieur de 10. Alors, ça ici, je suis au 2e RAS, maternelle MN2, premier niveau de compréhension. C'est dans habileté et procédure. Composer des quantités à l'intérieur de 10. Alors, si j'ai lui ici, à l'intérieur de 10, OK. Alors, ça, je peux-tu l'effacer? Je vais l'ouvrir, puis je vais le mettre dans la boîte de clavardage. Je vais le faire de 2 façons. Je vais vous mettre ça ici. Ça me fait moins de choses à envoyer après. Et je fais ça. Parfait. Puis, je vais aller ouvrir la balance. Allez. Pourquoi ça n'ouvre pas? Ça ouvrait tout à l'heure? Balance. OK. Je vais retourner en arrière. Ça ouvrait ce matin. Non. Vous voyez une balance à plateau? Voyez-vous une balance à plateau sur l'écran? Merci. OK. Ça va avec mon premier RAS. Mon premier RAS représente, ça allait avec le RAS 1M deuxième. Ça allait avec maternelle nombre 2. Le 2e RAS, les enfants interprètent des compositions de quantités à l'intérieur de 10.
C'est comme ça qu'on peut le voir. Si je mets un 6 ici, OK, qu'est-ce que je vais mettre de l'autre côté? Bien, je peux mettre, vous voyez où je m'en vais, là? Mon ordinateur fige. Alors, vous voyez ce que je veux. Là, ici, je mettrais un 3, 2 et 1, juste pour montrer les blocs, puis juste les laisser jouer avec ça ici. Vous avez sûrement, là, on peut le montrer. Moi, ce que je ferais à maternelle, je le ferais plus une vraie balance à plateau, mais pour plus tard, lorsqu'ils sont capables de moins l'expérimenter, ils peuvent le faire en ligne, mais je le ferais en balance, avec une vraie balance à plateau. You are sharing screen. Parfait. Comme ça ici. La balance à plateau, mettre des nombres. Puis les faire, c'est le fun à s'amuser avec ça. Puis là, ici, ça serait, des fois, on le fait juste pour le poids. Exemple, mon efface pèse combien de blocs? C'est correct? Là, c'était pour la mesure du poids. Ici, c'est pour faire la composition de nombres. Alors, si je mets 10 d'un côté, 10 blocs unifixes, si je prends mes petits blocs comme ça, 10 blocs unifixes d'un côté bleu ou la couleur, de l'autre côté, bien, je vais les mettre par paquet. Je vais mettre un 3, ça fait 6, et un 4. Je mets des petites colonnes. Puis, qu'est-ce que tu as mis? 10 est égal, 10 est la même chose que, puis on peut le faire verbaliser. Okay. Ici, on va aller voir ça ici, un autre jeu. OK, ça, c'était juste des idées de jeu. Alors, c'est juste une fleur. Vous voyez un fond d'écran vert avec une fleur, des fleurs, d'accord? Alors, ici, tout ce qu'on a mis, c'est un dé dans le milieu, représente de toutes sortes de façons possibles. Il y a des cartes. Toutes ces cartes-là, peut-être que vous les avez déjà. Si vous êtes un prof de maternelle, vous avez sûrement beaucoup de ressources déjà. Sinon, je vais vous donner les ressources où aller trouver ce matériel-là pour le faire. Puis, ça serait pour leur montrer comment, avec les mains, avec le chiffre, avec un domino, avec les talis, avec le Radin Deck, rouge-bleu, j'appelle ça les affaires de golf. Puis, ça, c'est 4. Puis l'enfant, alors vous pouvez voir ici, c'est une tâche parallèle ou à entrée multiple. Là, il y en a qui vont travailler jusqu'à 5, il y en a qui vont travailler jusqu'à 10, puis il y en a qui vont travailler avec 3D. Alors, c'est la même tâche à niveau différencié pour pouvoir atteindre tous vos enfants. Celui-là, utiliser les cartes de subitisation pour faire correspondre différentes représentations d'un nombre, le plus grand nombre, le plus petit, la somme. Puis ça vient exactement, vous avez sûrement ce matériel-là, ma boîte à outils. Est-ce que vous voyez ma boîte à outils, 3 petits-enfants? Parfait. Est-ce que vous avez ce matériel-là? OK? Je vais le mettre dans la boîte de clavardage. Si vous ne l'avez pas, c'est un nécessaire. Il y a énormément de choses là-dedans. Puis je vais juste y aller on ne passera pas à travers tout. Il y a 376 pages. Mais je veux juste vous montrer où vous pouvez aller trouver plein de matériel. Ça, c'est plus à niveau élevé. Exemple, ça, c'est les droites numériques. Je voyais d'autres choses que je voulais vous montrer. Droite numérique. J'aime beaucoup cette page-là quand on dit abac, bouclier, le matériel de manipulation, l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on te montre le matériel, on te dit comment on peut le trouver. Les blocs logiques, on te montre le matériel, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Calculatrice, on ne s'en sert pas. Puis, pour la maternelle, les boîtes à tableau, ça, OK. Vous avez toute cette panoplie de cartes-là qui est faite pour vous, que vous pouvez aller imprimer. Alors, quand on parle de subitisation, là, je passe très vite, là. Vous les avez en bleu, vous les avez en blanc. Vous avez un choix énorme, les grandes cartes, les petites cartes. J'arrête ici. Là, voyez-vous un 5, 4 points rouges, 1 point blanc. OK. Ça, c'est une activité, c'est le fun à faire, super facile, une ressource facile à faire. 1, vous avez besoin de l'imprimer en couleur, correct. 2, je le découpe par bande. Alors, la bande 5, 4 points rouges et 1 point rouge, ça, c'est une bande avec mes 3 carrés. Puis, ce que je faisais en maternelle, je leur montrais
ma bande, mais je mettais un petit papier adhésif, je n'ai pas ça ici, je cachais. Là, je dis qu'avec COVID et avec l'ordinateur, il faut imaginer des choses. Hein. J'ai cette bande-là et je prends un papier adhésif, puis je cache un des carrés, n'importe lequel, un des carrés. Je vais cacher le 5, disons. Alors, là, tout ce qui reste, c'est le 4 points rouges et 1 point blanc. Puis ils ont ça devant eux. Ils ont reçu une colonne d'une couleur de 10, puis, je veux dire, qui donc, José et Marie-Soleil ont échangé pour avoir 2 couleurs différentes. Alors, ils ont tous ça devant eux. Je leur montre une de ces bandes-là et j'ai caché la réponse. J'ai caché le 5, en fin de compte. Ce n'est pas la réponse. J'ai caché un des éléments. Tiens, j'ai caché 5. Je dis, OK, il y a 4 points rouges et 1 point rouge. Alors, ça fait combien? Quel serait le chiffre pour représenter? Puis c'est là que vous allez voir, les enfants vont ils vont le briser en morceaux, ils vont faire 1, 2, 3, 4, ils vont faire 1, puis il y en a d'autres qui l'ont compté. Ça ici, ça fait partie de ce qui va venir en première année plus tard. Puis moi, je le faisais avec eux autres. OK, maintenant, j'ai celui-là, j'ai le 5, j'ai le 1 et j'ai le 4. Désolée, je ne suis pas capable de... J'avais un... Okay. Alors, imaginez ce que je suis en train de dire. J'ai le 5, je cache le 1 point avec mon petit papier adhésif. J'ai 5, ma réponse est 5. J'ai un certain nombre de points cachés, mais je sais qu'il y en a 4. Alors, il en reste combien? On va dire 4. Oh, madame, la réponse, ça fait 1. Puis tout ce qu'ils ont besoin de me montrer, c'est les chiffres, le bloc. Il n'y a personne qui dit la réponse parce que, je me répète, aussitôt qu'un enfant dit la réponse, les autres arrêtent de penser. Je l'ai fait en maternelle. C'est sûr, c'est comme n'importe quoi. N'importe quelle nouvelle activité qu'on commence en salle de classe. Au début, c'est peut-être la bousbille, ils ne comprennent pas, on n'est pas sûr, mais à force de le faire, la routine, moi, quand j'enseignais à la maternelle, 1 fois par semaine, c'est un petit jeu que je commençais avec ça ou je le finissais avec ça, puis les enfants s'en venaient pas mal bien. Ceux qui, au début, brisaient tout un par un puis le remettaient ensemble, j'appelais ça apprendre par osmose, à force de voir les autres, puis on faisait une discussion mathématique. Comment là-dessus? Bien, madame, je savais que tu avais 5, je n'ai juste enlevé 4. Alors, il m'en a resté 1. Il m'en a resté 1. Puis les enfants, je pouvais voir quand les enfants expliquaient leurs réponses, ça aidait les autres enfants à aller à un autre niveau en mathématiques. Questions, commentaires? OK. OK, alors là, on a ça ici. Là, on va prendre une pause très bientôt. Mathologie. Ça ici, on a mis Mathologie. Vous pouvez trouver ces livres sur le site de New Learn Alberta. Beaucoup de points, les animaux se cachent bien. Alors, on a essayé d'aller chercher tout de suite des recherches qui existent sur le Learn Alberta que vous pouvez vous servir. Ce sont des petits livres pour subtiliser, compter des éléments et comparer des ensembles. OK, alors là, on passe à 5 autres niveaux de nombre. Comment compter? À ce niveau, les élèves sont capables de compter verbalement et avec des objets à partir d'un nombre autre que 1. Ils sont capables de partir, disons que je dis, une chose que j'ai faite, la conservation du nombre. Ils sont capables de partir d'un nombre, mettons 5, et compter 5 en montant et non compter jusqu'à 1. Puis, un moment donné, je voulais montrer ça à une enseignante, on travaillait en équipe. Puis, je dis, je ne suis pas sûre que les enfants ont la conservation du nombre. Puis, j'avais mis 5 points. J'avais mis mes blocs comme ça ici, là, dans ma main. 5. Tu vois, j'en ai 5 dans une main. Je le prends là. Même chose. Je le prends, je le mets dans l'autre main. Il y en a combien? Il recomptait. Je prenais les mêmes blocs, je le mettais par terre. OK, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Je bougeais les 5 blocs un petit peu à droite. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Je le bougeais jusqu'à temps qu'un enfant dise « Attends une minute, c'est le même nombre que tu as toujours. » C'est aussi simple que ça. C'est des petits détails, mais qui sont très importants. Puis c'est ça qui est le fun à la maternelle, c'est vous avez la chance de pouvoir prendre plus de temps et jouer avec les concepts mathématiques. Okay?
Là, il dit l'élève est capable de compter par bond de 10 jusqu'à 100. Mais là, à partir du niveau 12, là, on dépasse le concept de la maternelle, le programme de la maternelle. Mais c'était juste là, c'est là si vous voulez. Ça, je l'ai fait. OK. Là. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'atelier pour la maternelle va beaucoup plus rapidement que première année, deuxième, troisième, jusqu'à sixième année parce qu'il y a beaucoup moins de concepts. OK? J'ai presque fini. Alors, c'était supposé d'être jusqu'à 3h30, mais je pense qu'on va aller beaucoup plus tôt. Ou j'adorerais faire un partage de références, un partage de documents avec vous et plus le travailler ensemble, on peut retourner et partager. Vous avez sûrement de bonnes idées. On a la chance d'être plusieurs professionnels ensemble. On pourrait partager des idées. Alors, juste avant qu'on prenne la pause, je vais juste finir. J'ai presque fini toutes les diapositives. Puis, on prendra une pause et on va décider quand on va revenir si on veut aller plus en détail, partager d'autres. On peut aller fouiller dans d'autres ressources. J'ai des jeux dans ressources mathématiques que je peux aller vous montrer aussi. Ça ici, ça n'a pas été traduit. Faisons des 10, des nombres jusqu'à 10, sur et A, décomposer des nombres inférieurs à 10 en paires. Alors, on va faire en paires, fait qu'on pourrait les faire 1 et 9, 2 et 8. Puis ça serait une belle façon de se servir des sur et A. Ça serait une belle façon de se servir les réglettes cuisinaires c'est la grande réglette orange pour faire 10, comment trouver toutes les façons de faire 10, saut de grenouille compté par 1, les nombres qui bourdonnent, comparer les nombres, trouver des jetons, voir d'autres jeux de mathématiques. Alors, c'est là que je vais voir ressources mathématiques. Vous connaissez ce site-là du consortium? Vous le voyez, mathématiques par le jeu et par domaine? OK. Alors, vous pouvez voir que c'est redondant. J'ai fait ça il y a 2 ans, puis ça devrait dire par idée organisatrice maintenant. OK. Alors, ça ici, les jeux mathématiques, parce que notre programme a changé, alors vous autres, vous pourriez aller chercher des jeux soit dans le niveau maternel ou première année. Alors, parce que le programme, ça vient du Manitoba, c'est plus en corrélation avec notre programme. Mais je me répète, on commence toujours par la fin. Ayez votre RAS, votre résultat d'apprentissage en tête. Je veux décomposer les nombres jusqu'à 10, puis on va voir dans les jeux pour savoir si on peut le faire. Alors, moi, je vais aller maternelle. Ça ressemble à ça ici. On a le Bingo Day, je l'ai montré, Cheerios, Domino, Géoplan, c'est le fun à faire. Géoplan, ça ressemble à ça ici. Ça ici, vous voyez les petits points des géoplans? Okay. Ça, j'ai fait ça en maternelle aussi quand j'enseignais en maternelle. Puis, ce qui est intéressant, là, vous allez me dire, c'est plus, madame, c'est plus la mesure ou c'est plus la forme. Oui, mais on fait les deux en même temps, on fait les points. Moi, ce que j'avais fait, j'avais des petites cartes comme ça. J'ai photocopié ces cartes-là. Ensuite, j'ai mis des cartes vierges, puis je faisais d'autres dessins juste au crayon feu. Alors, j'avais plein de cartes que j'ai faites vitement. Et ensuite, je leur donnais un géoplan. J'étais allée à l'Unistore, mon magasin favori pour un professeur, plein d'élastiques. J'achetais des élastiques, puis ils devaient reproduire, bien sûr, c'est un petit peu difficile, ils devaient reproduire ça ici avec des élastiques. Parfait, ils reproduisaient avec les élastiques. Et ensuite, j'avais fait une photocopie, ça ici, mais en grand, puis vous allez avoir ça ici dans le matériel manipulatif du Manitoba. Il y a les grandes feuilles. J'avais mis une grande feuille 5 par 5 dans une pochette en plastique. Alors, j'essayais de faire le moins de photocopies possible. Puis les enfants, il y avait une carte, recevaient une des cartes, reproduisaient la forme avec un élastique. Ensuite, ça c'était l'étape 1, reproduis la forme avec des élastiques sur ton géoplan. Ensuite, reproduis la forme qui est à l'intérieur de ta pochette avec juste un crayon marqueur sur les points, en répétant les points.
en comptant les points. Fait que si je suis en train de faire, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus facile. Je suis en train de faire lui ici, la maison qui est de travers un peu. Ce n'est pas évident. C'est de l'orientation spatiale, c'est de dire, OK, il y a 2 points ici, il y a 3 points ici, puis la motricité fine. J'ai fait ça, c'était un centre en mathématiques, en maternelle, puis c'est un centre qui était toujours actif. Les enfants aimaient beaucoup ce centre-là. Alors, c'est des choses qu'on peut faire. Maternelle, reconnaissance de mémoire. Ça, c'est un jeu de mémoire avec juste des... Connaissez-vous ce document-là? Non. Les maths, c'est dans le sac, ça vient du Manitoba. Celui-là, il a été traduit en français. C'est le fun. Domino. Alors, c'est des jeux que vous pouvez avoir tout de suite en partant. Juste le domino comme ça, il est facile. Juste, tu prends une boîte, le G6, G5, il faut mettre le 5 à côté. Puis, à un moment donné, moi, ce que je le faisais à plusieurs niveaux. C'est mon premier domino. On fait le domino exact. Tu dois mettre les 2 dominos ensemble qui sont pareils. Ensuite, pour une tâche à entrée multiple, je faisais la même chose, mais cette fois-ci, ce groupe-là, vous faites le domino plus 1. Alors, si j'ai 5, mettons j'ai 6 et 5, bien, ici, je devrais mettre un 6. Alors, mais il faudrait que ça soit faut que ça soit sur le bureau qu'il le voit. C'est ton domino plus 1, ton domino moins 1, ainsi de suite. Je retourne où j'étais. Juste pour vous montrer la bataille des dés, la sardine, jeu des marathons. Pige dans le lac, tangram, jeu de mémoire. C'est juste ça ici. Puis au risque de me répéter, je ne sais pas si je voulais dire ce groupe-là ou le groupe de ce matin. Là, ici, moi, ce que je faisais avec ces cartes-là, je les avais tous découpées comme un point. Les 4 cartes dans la première rangée étaient découpées en 4 rectangles, puis je les mélangeais, puis je donnais les cartes aux enfants, va trouver la personne qui a le même nombre que toi sur ta carte, ou le faire en jeu de mémoire. Jeu de mémoire, c'est un petit peu plus difficile, il fallait choisir nos cartes comme il faut. Bataille des dés, la sardine, je ne me souviens pas, le marathon des éditions maternelles, un tableau, OK. Lance les dés. Bien là, ça serait plus avancé. Je ne sais pas si les enfants seraient capables de le faire. On lance les dés, puis on additionne. Alors, on peut aller jusqu'à 10. 6 plus 6, c'est 12. Je barre le nombre 12. Puis c'est celui qui réussit à tout biffer, barrer ses nombres en premier. Alors, comme vous pouvez voir, là-dedans, ici, il y a plein de jeux, mais je veux aussi aller vous montrer ressources. Jeux. Okay. Là, je vous ai montré, you are sharing the screen, vous voyez encore ma ressource mathématique, maternelle première année, parce que le curriculum a changé, il y a peut-être des jeux en première année qui pourraient aller avec votre niveau. Ici, comment compter les points? C'est quelque chose que j'ai fait en maternelle aussi. Puis ça, vous avez accès à ça, c'est OK. Je montre et j'efface. Combien y avait-il de points? Puis, ça, quand on le fait, on encourage, ce n'est pas 1, 2, 3, 4. J'ai vu un 3 et un 1. Ça fait 4. J'ai celui-là. Qu'est-ce que tu vois? OK. Puis les enfants peuvent te le dire, peuvent montrer avec les points. Je vois 5. OK. Comment as-tu vu le 5? Je suis une autre personne qui est rentrée. Karine. Comment as-tu vu le 5? Ben, moi, j'ai vu 4. Dommage que je ne peux pas écrire. Quand je le faisais sur un tableau blanc interactif, on pouvait encercler. Moi, j'ai vu 4 et 1. Peut-être que quelqu'un a vu 2 et 3. On commence à faire les faits de base en faisant ça ici. Ils adorent faire, les enfants ont bien aimé faire, celui-là est facile. Alors, comment vous, sans le compter un par un, comment voyez-vous ces points-là? Comment avez-vous compté les points? Vous voulez qu'on vous réponde? S'il te plaît. 3, 3. Toi, tu as vu 3, 3. Est-ce que quelqu'un l'a vu d'une autre façon? Il y en a peut-être qui vont faire 2, 1, 3. Oui,
Puis c'est ça qui est le fun. Puis si vous avez la chance d'avoir un tableau blanc interactif, encerclez-la. Moi, j'ai vu un 2, 1 et 3. 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 3, ça fait 6. Puis c'est juste modelé. Ça, là, faire la subitisation comme ça, c'est on le fait peut-être un 10 minutes de temps en temps. C'est à force de le faire que les enfants vont l'apprendre. Alors, ça ici, c'est prêt. Il y a déjà un PowerPoint qui est tout prêt là-dessus. Celui-là, on parle de un petit peu plus difficile. Il y en a peut-être qui vont dire 2, 4, 6, 8, 9. Pas sûr. Alors, mais vous allez être surpris comment les enfants sont capables de voir des associations, des aménagements, arrangements de points ensemble et d'être capable de les compter. OK, je retourne ici. Free, subitizing size, c'est la même chose. Domino, fraction, ce n'est pas pour vous autres. Jeu avec les nombres et jeu avec les opérations. Premier cycle. Je vais aller voir dans celui-là, c'est quoi? Planche de jeu pour compter à la maternelle. Alors, c'est tous des jeux qu'il y a que vous pouvez imprimer pour your sharing. Bande numérique, les nombres, c'est tous des jeux qui sont déjà faits pour vous pour la maternelle. Je vais aller voir. Planche de jeu, le jeu du 11, jeu accessible en ligne. Je ne sais plus c'est quoi. Non. Les grilles du nombre. Combien de plus pour avoir 10? Celui-là, combien de plus pour avoir 10? Il faudrait exactement retrouver dans le curriculum. Je ne pense pas que vous avez besoin de ça. Représenter une différente, non. Ordre croissant. Repérer une quantité dans différents groupes ou arrangements. Composer des quantités à l'intérieur de 10. Reconnaître différentes manières de composer 5 et 10. Non. Subitiser. Comparer la taille de deux groupes. On ne parle pas de partie manquante. Non. Première année pour la partie manquante. OK. Alors, j'ai ça ici. J'ai un autre jeu ici. Moins que, autant que, plus que. C'est quelque chose que vos enfants seraient capables de faire. Your sharing screen. OK. Vous voyez moins que, autant que, plus que. D'accord. Alors, ça, c'est juste pour dire estimer. Là, on parle de RAS. Estimer jusqu'à 20, ça, c'est la première année, l'ancien RAS. Mais ça ressemble à ça ici. J'ai des cartes au préalable que vous pouvez aller chercher dans le document que je vous ai montré. Certains documents, vous allez voir chercher des cartes. Vous avez des colonnes. Alors, si mon nombre est 8, puis vous avez 3 petits mots ici. Moins que, alors avec des jetons, représente moins que 8. Représente autant que 8. Représente plus que 8. C'est compter. Compter, compter, compter. C'est toujours la répétition, c'est toujours ça qu'on fait. Additionne pour faire des carrés. Ça, c'est plus élevé pour vous autres. Combien y en a-t-il en tout? Il faudrait aller jouer là-dedans. Puis, vous allez dire que je me répète, mais c'est ça, me répéter. C'est commencer avec la fin. Quel est votre but de la leçon? Puis c'est là que vous allez voir si le jeu est adaptable pour vous ou non. Alors, dans les jeux, dans le domaine la ressource en mathématiques, j'ai essayé de le mettre sur les tableaux d'algèbre. Il y a ça ici, les jeux au plan, c'est là. Là, je parle d'autres choses, c'est plus les nombres, mais je veux juste vous donner des accès, comparaison de masse et boîte à outils, sites virtuels. Il y a les sites virtuels, il y en a beaucoup, si vous en avez. Les boîtes de 5, 10 ou 20, les droites numériques, bloc à base 10. Alors, c'est ça ici, c'est pour la régularité. Il y a plein, celui-là, je l'aime bien. Quand il y a 3 étoiles, c'est parce que c'est mes coups de cœur. Ici, vous pouvez aller choisir ce que vous voulez, comme plus, moins, addition, les dés. C'est juste, alors, on lance le dé. Wow, c'est pas... Alors, il faudrait retourner, je veux juste le dé, je ne veux pas le triangle comme ça. C'est d'autres sites que j'avais trouvés. Vocabulaire mathématique. Oh, quand je parlais de vocabulaire mathématique, c'est ça ici.
dans celui du curriculum de l'Alberta que je vous ai montré, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose ici pour le lexique de mathématiques de français à l'anglais ou de l'anglais à français. Ça ressemble à ça. Alors, je l'ai en anglais, tu le trouves en anglais pour le trouver en français, ou l'autre, c'est la même chose, mais c'est le français en premier pour le convertir en anglais. Alors, j'ai accueil, les outils, les jeux. Ici, peut-être que je peux juste vous montrer une évaluation. Billet de sortie, c'est trop difficile pour la maternelle. Connaissance et compréhension. Ça, tout dépend ce que vous faites comme bulletin, mais moi, ce que j'aimais ici, pour celui-là, moi, je m'en servais moi-même pour m'aider à formuler mes commentaires pour les bulletins, à besoin de soutien considérable et continu de l'enseignant pour les directives. Ça nous aide un peu à savoir c'est quoi un 1, un 2, un 3, un 4. Ça, je vous dis, ça vient du Manitoba, mais les mathématiques, c'est les mathématiques. L'évaluation, c'est l'évaluation. Il n'y a pas vraiment de concept en tant que tel. Comme ici, fait des liens entre les concepts. C'est juste pour vous aider à savoir comment évaluer un peu les enfants, à formuler. Alors, c'est juste ça. Je retourne ici, dans mon document de maternelle. OK? Puis, je pense qu'à la pause, au moins, si vous avez des questions, on peut continuer. Mais à la pause, on va arrêter parce que moi, j'ai fini, comme je dis, quand je fais première et les autres niveaux, on y va plus en profondeur parce qu'il y a tellement plus de concepts. Puis là, c'est comme, c'est tout lié ensemble, c'est la même chose. C'est pas la même chose, mais j'ai moins d'informations ou de ressources à donner. C'est juste ça que je veux dire. Alors, ça ici, toutes les diapositives avec les petits monstres, les bébites, ça vient de Chris Zarski de CARC. Où se trouvent ces documents? C'est là, ici. Je vais l'écrire dans la boîte. www. Moving Forward. En anglais, ils ont dit Moving Forward Curriculum. Puis nous autres, en français, la version que le consortium, nous, on fait en français, curriculum, c'est en avant les maths. OK. Curriculum.ca. OK. Ça vient de CARC. Ça va être en anglais. Il y a un onglet là-dedans que j'ai traduit pour eux qui va être en français. Et moi, aujourd'hui, ce que je vous ai montré, les livres où j'ai pris mes informations, c'était celui-là. Je vous l'ai montré. J'ai montré ce livre-là. Et j'ai aussi ce livre-là que je me sers énormément, qui vient de Marianne Small, qui est canadienne aussi. C'est Grandes idées pour les enseignements mathématiques. Ça vient de l'Ontario. Alors, leur curriculum n'est pas en corrélation avec le nôtre, mais les idées sont pas mal pareilles. Et je vais retourner encore à maternelle. Et le deuxième, un livre que je me sers, ma Bible mathématique, que je me sers énormément, c'est celui-là. Celui-là, il coûte très, très cher. Il coûte dans les 100 $. Souvent, les écoles ont ces livres-là dans la bibliothèque professionnelle de l'école. Il y a énormément. Ce n'est pas un livre qu'on lit de A à Z. On regarde la table de matière, j'ai besoin d'aide pour dénombrement, puis on va voir des exemples. C'est surtout celui-là, c'est pour la maternelle, c'est le tome 1, c'est maternelle à 3e année, puis j'ai celui de 4 en montant. Alors, voici alors, merci. Puis là, vous allez dire, ouf, c'est court, je ne veux pas me répéter, votre temps est trop précieux. Puis si vous avez 1 heure de planification, bénédiction pour vous. Avez-vous des questions, moi, je dis toujours, attends, un petit truc, ça marche avec n'importe quel. Plutôt que de me dire, avez-vous des questions, tout le monde est toujours silencieux. Avant de quitter, je veux 2 questions ou 2 commentaires. La parole est à vous. Quand est-ce qu'on va avoir accès au PowerPoint? Demain. OK. Demain. Puis, parce que je vais regarder si j'ai fait des petites erreurs ici et là, mais j'envoie ça à Alexandra au consortium, puis elle partage avec vous. Moi, je me suis engagée ici de partager, puis je vais
quand la session va finir, je vais aller dans mon Google Drive immédiatement. Je me suis engagée à partager avec vous alignement du programme, planification annuelle et le PowerPoint, la présentation sur la littératie à la maternelle. Alors ça, je vais partager ça avec vous autres tout de suite. Alors ça, c'était une question, une autre question ou un commentaire, peu importe. Merci beaucoup pour la présentation. Merci aussi pour le partage des... je cherche le mot. Des ressources ou... Des ressources, exactement. Je suis contente que je ne suis pas la seule qui cherche mes mots. On est fatigué en fin de journée. Oh, oui, on est fatigué ces temps-ci. On est fatigué, puis j'ai l'impression que je parle beaucoup. Quelles sont vos attentes pour cet atelier? Il n'y en a pas eu beaucoup. Vous me disiez des idées concrètes. Réassurance que vous êtes sur le bon pas. Je suis certaine que vous êtes sur la bonne piste. Est-ce que vous n'êtes pas obligé de dire oui pour me plaire? Est-ce que vous ressortez d'ici avec d'autres outils dans votre sac à outils de professeur, d'autres idées concrètes ou d'autres ressources à aller chercher, faire un tremplin pour d'autres leçons? C'est ça mon but. Alors, j'espère que j'ai été capable Il n'y avait pas beaucoup d'attentes. Je sais qu'on arrive souvent avec des attentes, mais peut-être que là, vous ne les avez pas verbalisées. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a été utile. Puis, je m'excuse si on finit tôt, mais je vais vous envoyer tout de suite quand je ferme la présentation, je peux le faire devant vous si vous voulez ou je vais le faire tout de suite. Je vais vous envoyer immédiatement les documents. Fait qu'il vous reste 1 heure de temps de suppléance. Peut-être que vous avez le temps de fouiller dans les documents si vous voulez. C'est le fun d'avoir du temps de pouvoir planifier et regarder. Alors, est-ce que vous avez accès aux documents? Je l'ai mis dans la boîte de clavardage, le document du Manitoba. Est-ce que vous pouvez le voir dans la boîte de clavardage? Je pense que je l'ai mis. Oui, c'est le premier en haut, là, le --3W et du gouvernement MB Support Number. Il est là-dedans, c'est le premier en haut. Si vous voulez l'écrire immédiatement, pour pouvoir fouiller dedans, il y a vraiment de bonnes idées mathématiques là-dedans pour les élèves. Commencez avec un but précis en tête. Qu'est-ce que vous voulez enseigner? Puis quand vous gardez ça en tête, vous allez pouvoir agencer ou mettre ensemble, ça va avec ma leçon, ça ne va pas avec ma leçon. Est-ce qu'il y a d'autres informations, d'autres sources que vous avez besoin de moi que je vais partager avec un Google Drive avec vous autres?